Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, 94 000. 94 000, c'est le nombre de bacheliers qui, à ce jour, est sans affectation dans l'enseignement supérieur. Il faut y ajouter ces dizaines de milliers qui se retrouvent, du fait de l'arbitraire de Parcoursup, affectés dans une formation qu'ils n'ont pas choisie et qui risquent du coup de tout lâcher. Il faut y ajouter tous ceux qui renoncent à formuler des vœux, 22 000 l'an dernier. Monsieur le ministre, il y avait dans ce pays une conquête démocratique fondamentale, le droit pour tout bachelier, parce qu'il était bachelier et donc détenteur du premier grade universitaire, d'accéder à la formation de son choix dans l'enseignement supérieur. Le gouvernement précédent a supprimé ce droit d'un trait de plume. Monsieur le ministre, voir à 17, à 18 ans son avenir confié à l'arbitraire d'un algorithme est une monstruosité. Mais il n'y a pas que l'algorithme. Le fond de l'affaire, c'est que le gouvernement a décidé d'expulser des dizaines de milliers de jeunes de l'enseignement supérieur. En ce moment même, la sélection se met en place en master, avec les mêmes conséquences destructrices. Et il y a une logique à tout cela. Affirmé, revendiqué le 14 juillet dernier par le président Macron, Uber c'est super, faisant écho à tu traverses la rue et tu trouveras un boulot. Dans une société ubérisée où la masse de la jeunesse devrait être vouée à la précarité, pas besoin de qualification. Alors, monsieur le ministre, un pouvoir qui condamne sa jeunesse est un pouvoir qui se condamne lui-même. Et donc, ces questions, quand allez-vous décider de mettre fin à cette aberration monstrueuse qu'est Parcoursup? Quand rétablirez-vous le droit pour chaque bachelier d'accéder à la formation de son choix dans l'enseignement supérieur? Question inséparable de cette dernière, quand rétablirez-vous le baccalauréat national? Je vous remercie. La parole est à Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente, Monsieur et Madame les députés. Monsieur le député Lega, vous avez une ministre pour un ministre, mais comme nous travaillons ensemble sur ce problème, je me permets de venir au banc pour vous répondre. Alors d'abord, soyons clairs, si c'est pour mettre au début en priorité les conditions de vie, les conditions des étudiants et les conditions d'avenir des étudiants, nous sommes d'accord, c'est une priorité du gouvernement et une volonté ici de ne laisser personne au bord du chemin. Mais par contre, c'est vrai, monsieur le député, si c'est pour dire qu'il faut supprimer Parcoursup, là, nous ne sommes pas d'accord. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, Parcoursup, si vous le prenez comme une plateforme, comme un outil, ce qu'il est aussi, c'est 5 ans d'expérience, c'est 5 ans de retour d'expérience qui nous permettent de l'utiliser en amélioration continue. Parcoursup, il est basé sur des principes essentiels et ces principes essentiels, c'est de laisser le dernier mot à l'étudiant, contrairement à ce que l'on avait à APB, le dernier mot de choix à l'étudiant avec un accompagnement fort. Et cet accompagnement, je voudrais dire la deuxième chose, c'est que Parcoursup, c'est pas qu'une plateforme, c'est pas qu'un outil. Parcoursup, c'est un accompagnement humain. Et je voudrais ici profiter de l'occasion pour remercier fortement tous les enseignants du secondaire, tous les enseignants du supérieur, tous les enseignants au niveau du rectorat qui passent leur temps avec engagement à faire ce qui est important pour vous comme pour nous, c'est-à-dire l'avenir de nos jeunes. Et je voudrais finir par vous dire que ces algorithmes, et vous annoncez peut-être un scoop, c'est que d'abord ces algorithmes sont publics au niveau national et sur les critères locaux, vous pourrez trouver aujourd'hui 10 000 rapports publiés sur les critères nationaux sur la plateforme Parcoursup, parce que oui, je suis d'accord avec vous, la transparence, ça aidera à l'orientation de nos étudiants. Je vous remercie.